l'histoire du cinéma. Avec un S. Toutes les histoires qu'il y aurait. Qu'il y aura ou qu'il y aurait. Qu'il y a eu. Et puis, elle est avec un copain qui téléphone. Et puis elle, pour lui faire plaisir, une trinité, elle s'est cousue une étoile jaune sur le blouson. La salle paroissiale ne servait plus, je dis bon, on va récupérer cette salle-là pour faire une vraie salle de cinéma. La salle ne servait plus parce qu'elle n'était plus du tout conforme, elle était, je dirais, même prête à s'écrouler. Donc peut-être si on n'avait pas repris, maintenant elle n'existerait plus. Comme cette salle a été plus conforme, on a demandé au curé de l'époque, qui a demandé l'autorisation à l'évêché et l'autorisation du maire aussi pour pouvoir transformer cette salle. Donc on s'est, avec une bande de copains, on a dit il n'y a pas, on va relever les manches et on va faire cette salle. Alors les travaux ont duré pratiquement 2 ans et demi, donc d'avril 78 à juin 80. Et tous les travaux ont été faits par des bénévoles. Les artisans sont venus aussi bosser bénévolement. C'est-à-dire que la seule chose qu'on a payée, c'est les fournitures. Les sièges venaient d'un cinéma de la région parisienne, les premiers projecteurs aussi de la région parisienne. La cabine de projection, c'est un bâtiment qui a été rapporté, ça aussi, mais qui a été fait aussi, bénévolement. Le couvreur est venu bénévolement, les maçons sont venus bénévolement, enfin tout a été fait bénévolement. Donc il y a une partie qui a été faite par des professionnels, et tout ce qui pouvait être fait par les petites mains, je veux dire, c'était fait par une bande de copains. Et on a été aidé aussi par les commerçants. Quand on faisait nos soirées choucroute, il y a Fortin qui nous a aidés. Après, c'est le boucher qui nous a fait tout ça. Et tous ces gens-là, tous les commerçants du coin, nous ont toujours aidés. Et bénévolement aussi. C'était pour le cinéma, donc personne ne prenait d'argent. Tout le monde faisait ça bénévolement. Ce qu'on a fait à cette époque-là, ça serait plus réalisable maintenant. Il n'y a plus cette espèce de niaque de vouloir faire quelque chose maintenant. Les gens sont devenus plus individualistes, alors qu'à l'époque, il suffisait de leur dire « tiens, on a besoin de machin » et les gens venaient. Même en plein hiver, n'importe quand, tous les gens venaient. Presque tous les gens d'Anneau ont quelque chose à dire sur le cinéma. Cool, pratique, pas cher. On vient tous les vendredis. Chaque fois qu'on est là, on vient au cinéma d'Anneau, parce qu'on veut garder notre cinéma. Et finalement, on est quand même confortablement assis à Anneau. Ça fait plusieurs années que nous venons en vacances à Anneau et nous n'entrerions pour rien les séances du cinéma. Eh bien, nous venons très régulièrement. C'est un cinéma bien agréable, avec une équipe à sa tête bien sympathique. Bon, on n'irait pas ailleurs, on avait le choix ce soir, c'était à Anneau qu'on voulait aller. Très bien, j'y viens à chaque séance d'ailleurs, même sans regarder l'affiche. Je voudrais un carnet. Le cinéma représente les vacances. Je vais très peu au cinéma, sauf l'été quand je viens ici. Il est bien, il est pas cher, et puis il y a des glaces. Écoutez, moi je ne manque pas une seule séance depuis sa naissance. Je suis déjà bien vieille. Je viens toutes les semaines, moi. Alors, ça me plaît, un cinéma qui est agréable, puis on voit du monde. Chaque fois que je venais en vacances dans le Morvan, on allait au cinéma. Il faut dire que ma tante habitait au-dessus de la mairie, c'est chez elle qu'on allait en vacances. Et le cinéma à cette époque, il suffisait de descendre les escaliers, on était au cinéma, puisque le cinéma se trouvait actuellement ce qu'on appelle la salle des fêtes. Et quand on allait au cinéma, comme c'était des sièges métalliques assez durs, ma tante descendait toujours avec son coussin. Tout le monde allait au cinéma. Ici, presque toutes les familles, ceux qui pouvaient se déplacer. Puis il y avait ma soeur. Quand j'allais au cinéma, elle voulait me dire aussi, elle criait. Elle était plus petite. Et le cinéma, c'était l'occasion de se retrouver entre copains. Pour moi, c'était la fête. On venait à Anneau, on allait au cinéma. On ne payait pas toujours. Des fois, on s'asseyait avec des copains du coin, tout ça. On s'asseyait sur les escaliers derrière, donc, où il y a une porte avec des vitres au-dessus, qui était toujours le salle. Mais bon,
Et on regardait les films à travers les vitres au-dessus, parce que ça donnait juste sur l'écran. Mais c'est rigolo parce que moi, quand je suis arrivée au cinéma, je suis rentrée dans la sauce à 18 ans, il y avait toujours la même cassette que j'entendais quand j'allais au cinéma étant gamine, quoi. Et je sais pas si elle existe encore quelque part dans la cabine. Et moi, j'aimais trop mettre cette cassette. Elle avait 15 ans de retard, mais c'était excellent parce que moi, ça me rappelait vraiment mes souvenirs. C'était tout à fait les mêmes chansons, la même ambiance. C'était trop rigolo, quoi. Je pense que pour Anneau, ça a été quelque chose de bien, le cinéma. Tu sens que la population d'Anneau tient ce cinéma. Tu sens vraiment ça. Il y a des gens qu'on voit pratiquement à toutes les séances, quoi, qui viennent par sympathie, quoi. Il y en a qui viennent pour le cinéma d'Anneau. Il y en a qui viennent voir des films à Anneau parce que c'est à Anneau. Ils iraient peut-être pas les voir, ou probablement pas les voir à Autun. Ça fait partie de l'histoire d'Anneau, le cinéma. Et même les gens qui n'y vont pas, le cinéma, Anneau est son cinéma, quoi. On est quand même dans une période de crise, hein, on le sait, donc les dépenses, elles vont plus sur des choses vitales que sur des choses annexes. En même temps, il y a des gens qui ont comme ça des petits coups de cœur pour des choses qui vont leur changer les idées. Je pense que le cinéma d'Anneau, ça en fait partie. On est quand même pas cher, quoi. Les entrées n'ont pas augmenté depuis combien d'années au cinéma d'Anneau, quoi. Donc ça, c'est super. Avec notre tarification de tarifs moins de 14 ans aussi, c'est un truc qu'on trouve nulle part ailleurs, quoi. C'est une salle qui appartient au village, quoi. C'est clair. Même s'ils y vont pas pour certains, mais ils ont un avis sur le cinéma, même s'ils y vont jamais. Je crois que les gens sont fiers d'avoir une vraie salle de cinéma. Même si ça se dit pas, enfin, bon, etc. Mais puis nous, on en est fiers aussi, quoi. C'est clair. La voisine, là, on n'est pas d'accord, je pensais que c'était le roi des skieurs, elle dit que donc il est sorti après. George Milton, comment on dit déjà? George Milton. Ah, George Milton, bien sûr. C'est lui qui chantait « J'ai des parents qui ne sont pas du tout assortis, papa est petit, et elle est mal bâtie, maman est grande et jolie, elle fait du sport. » Si on veut faire des entrées, il faut passer des films commerciaux, hein. Comme le truc Les Ch'tis, Bienvenue chez les Ch'tis, là, qui est sorti, des choses comme ça, quoi. Genre Maboum, genre, les films avec Belmondo, enfin, tous ces trucs-là. Ça attirait systématiquement du monde. Ce qui m'avait marqué, c'était Les Visiteurs. C'était l'époque, mais je vais être présidente à cette époque. On n'avait pas trop de sous, et Les Visiteurs, on a fait ce qu'on appelle un tabac, c'est-à-dire qu'on a été obligé de refaire une séance en plus. Il y avait des gens partout. Et ça fait du bien. Bon, beaucoup disent oui, bon, le cinéma, il faut faire attention à ce qu'on donne comme film, mais des fois, il faut aussi des films qui rentrent de l'argent. Le plus gros succès pour moi, et donc ça a été un souvenir assez intéressant, c'était Les Visiteurs. On a été complètement submergés par... on ne s'attendait pas trop, on s'attendait que ça fasse un bon score d'audience, mais on ne s'attendait pas à ça, quoi. Les gens sont venus d'un peu partout. On a fait ça de façon complètement sympathique et saugrenue. Il y a même des gens qui ont regardé le film assis par terre, dans les couloirs. Donc, plutôt marrant, quoi. Je me souviens par exemple des spécialistes. Ils avaient décidé de faire 3 séances parce qu'ils savaient que ça marchait bien. Et les 3 séances ont fait complet et ont débordé, quoi. Et nous, avec notre petite bande, on était allés la première séance, c'était déjà complet. On est retourné le lendemain parce que c'était tellement bien qu'on voulait revoir. Et on a voulu y retourner la 3e séance. On a dit, bon, on n'y retourne pas, c'était encore complet. Alors ce qui est extraordinaire, c'est les ch'tis, par exemple. On a passé les ch'tis, là on a vu des gens que tu ne vois jamais au cinéma. Il y en avait des gens, mais j'étais jamais allé au cinéma, dis donc. Ils avaient jamais vu le cinéma d'Anneau, quoi, jamais. On a fait 3 séances, 2e fois, tu rigoles plus du tout. Et il y en a qui sont allés 3 fois. Moi, j'avoue, c'est un mystère quand même. Pourquoi ce film a tant marché? Alors nous, on n'avait jamais rempli la salle à ce point depuis Les Choristes. Le film Les Choristes avait attiré beaucoup de monde aussi. Ça s'appelait Canicule. Canicule, un film qu'on a passé, là, le premier film qu'on a passé, et on s'est fait traiter de tous les noms. C'est l'histoire d'un braquage à la cathédrale de Chartres. Et avec Miu Miu, enfin bon, des trucs assez bizarres, quoi. Mais je me rappelle que ça avait fait beaucoup jaser dans les chaumières. Proposer des films impies, voire hérétiques dans une salle paroissiale, c'était une catastrophe nationale.
Il y a un film qui s'appelle L'Iceberg, qui a été fait par une bande de joyeux drilles. Ils sont 3 franco-belgeo-canadiens, je crois. Et c'est de l'humour déjanté. On aime bien passer ça ici. Je crois que ça va bien. Ça doit bien aller à Hanau, finalement. Et donc, on a dû faire 3 personnes dans la salle. Alors, par contre, les 3 se sont marrés comme des bossus, mais 3 personnes. Donc, le four. Hein. Et par contre, on a passé le 2e film de cette équipe, qui s'appelle Rumba. Et là, du coup, bouche à oreille, là, ça a marché, ça a très bien marché. Il y a eu des bides, quoi, fabuleux. Il y a eu un film de Godard où, au début, on s'est retrouvé à 7 ou 8, et puis à la fin, il devait y avoir plus que 2 personnes. 3 avec moi en cabine, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Le film où on s'est planté, c'est Ray. Denis s'en remet pas. Ça, Ray, alors je sais pas, moi j'ai pas les chiffres en tête, mais ça a été le four, quoi. Pourquoi? Je sais pas. Je veux dire, tu fais une séance, t'as 3 personnes, c'est raté. Ça doit être 86, si je m'abuse. Donc j'étais au cinéma en tant que spectatrice, mais véridique, ça je comprends même pas comment c'est possible. Out of Africa, c'est une copie, on voyait les perches. On voyait la perche, alors il devait y avoir la copie de film qui distribuait partout, puis la copie avec les rushs ou je sais pas quoi, hein, mais tout le film quasiment, on voyait le perchman, enfin lui on le voyait pas, mais on voyait la perche de prise de son, quoi. Surréaliste. Je me rappelle d'un, c'était Tremblement de terre. Quand on l'avait passé dans la salle du ciné, ça aurait presque pété les carreaux, tellement ça faisait du bruit, quoi. On tenait beaucoup à passer La Graine et le Mulet, qu'on avait vu, que j'aimais beaucoup. Et donc, on choisit notre programmation, dont La Graine et le Mulet, on édite, ils affichent tout, etc. Puis après, Denis se fait alpaguer au bistrot. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce film? Je passe les réflexions amènes qui ont pu être dites là-dessus. La Graine et le Mulet passe au César, à la Téloche, donc, et rafle tous les Césars, ou presque. Et donc... au même bistrot dans la rue, vous avez passé La Graine et le Mulet, on va y aller, super, bon, et là tu fais,